Je m'appelle Frère Joseph, je suis religieux de la famille missionnaire de Notre-Dame. Alors si on veut connaître un peu ce qu'est une communauté religieuse, je crois que le plus important, c'est de regarder ce que Jésus a inspiré aux fondateurs. Alors pour nous, on a notre fondateur, le père Lucien-Marie Dorn. Si on voulait le caractériser, eh bien, très jeune, il a eu une grande familiarité avec Jésus, connu dans l'Évangile, et puis aussi le scoutisme, comme mouvement d'éducation. Alors ça lui a donné un souci d'éducation à la fois humaine, très développée dans le scoutisme, et chrétienne, voilà, en Jésus. Et puis, Mère Marie-Augusta. Alors, Mère Marie-Augusta, elle a eu sa vie qui a été marquée, entre autres, par une santé très défaillante. Elle aurait voulu être religieuse, mais on l'a toujours refusée à cause de sa santé. Et entre autres, pendant une période de sa vie, au moins, mais la nuit, elle ne pouvait pas dormir, elle ne pouvait pas s'allonger parce qu'elle étouffait. Et ce qui a frappé notre père fondateur, c'est de voir qu'en ayant des nuits pareilles, le jour, elle était toute donnée, toute joyeuse, en train. Alors il a vu là, il y a quelque chose. Et ce qui fait que Mère Marie-Augusta, eh bien, elle avait une grande union à Jésus, une compréhension de son amour qui va jusqu'à la croix, qui ne recule devant aucun sacrifice. Et puis elle avait un amour de la Sainte Vierge assez extraordinaire, et elle puisait en elle des qualités de mère éducatrice. Voilà. Une mère éducatrice, c'est-à-dire elle comprenait, elle aidait, elle soutenait, et puis en même temps, elle savait être exigeante aussi pour obtenir ce qu'il fallait. Et dans notre communauté, eh bien, elle reçoit de notre père fondateur, le père Lucien-Marie, et de Mère Marie-Augusta, ce don, cette mission de travailler à l'éducation des cœurs, à l'image du cœur de Jésus, et en étant entraîné par la Sainte Vierge. Alors comment j'ai eu la vocation, moi ? À 14 ans. Voilà, j'étais dans une école, on avait la messe tous les jours, le chapelet tous les jours, et puis on était 5 ou 6 camarades à s'entraîner vers le bien, et on se confessait toutes les semaines. Alors, dans ce climat-là, ça a été tout naturel, j'ai voulu être prêtre, et je peux dire que je n'en ai jamais douté sérieusement. Mais je ne voulais pas être religieux. Et comment est venue la vocation religieuse ? Bien, je suis venu à Saint-Pierre-de-Colombier, le lieu de notre maison mère, où ont vécu nos fondateurs. Et à l'époque, il y avait juste notre père fondateur, Mère Marie-Augusta, était déjà décédée depuis 12 ans. Et alors là, il s'est passé quelque chose pour moi qui a été très fort, c'est que j'ai connu notre père fondateur, je l'ai apprécié, mais je ne l'ai pas compris tout de suite. Par contre, il parlait de Mère Marie-Augusta qui était, disait-il, le fondement. Il disait, moi je suis le fondateur, mais Mère Marie-Augusta, c'est vraiment le fondement de la communauté. Et alors pour moi, ça m'a touché. Et Mère Marie-Augusta, je l'ai comprise comme une personne vivante et comme celle qui était ma mère. Voilà, c'est comme ça. Je n'étais pas encore religieux, mais je me sentais déjà son fils. Et je la priais comme ma mère, et j'avais la conviction que c'était elle qui m'éduquait, qui m'entraînait à grandir. Et je connaissais son amour souffrant pour Jésus. Je voyais qu'il y avait là un trésor. Et je me suis dit, tu ne peux pas laisser ça de côté. Il faut que tu deviennes un fils de Mère Marie-Augusta pour suivre Jésus en plein. Voilà, c'est comme ça. Ça a été la raison fondamentale. Alors, si je voulais faire part de 2 grandes joies dans ma vie religieuse. La première, c'est le jour des vœux perpétuels. Je m'étais bien préparé, autant qu'on peut, bien sûr. Et puis après les vœux, il y a eu quelque chose qui a été spécial. Je ne m'y attendais pas spécialement, mais j'ai été rempli d'une joie débordante. Et on reçoit le jour des vœux perpétuels cet habit blanc, en l'honneur du cœur immaculé de Marie. Et j'étais comme un petit enfant, vous savez, qui a un habit tout neuf et puis qui veut le garder tout le temps. Ben voilà, moi j'avais ma tunique et je ne voulais plus la quitter parce que voilà, c'était extraordinaire et une joie. Et c'est un don de Dieu, ce qui fait que chaque fois que je m'en souviens, eh bien c'est un appel pour continuer, faire fructifier. Et puis une deuxième grande joie. On s'attendrait peut-être le jour de l'ordination sacerdotale. Oh, j'étais heureux ce jour-là, oui, ça allait très bien. Mais il n'y a pas eu le même phénomène. Non. La deuxième grande joie, ça a été en 2010, à Rome, quand le pape a convoqué tous les prêtres du monde
pour la clôture de l'année sacerdotale. Et il a fait un acte, il a consacré tous les prêtres du monde au cœur immaculé de Marie. Et j'ai eu la grâce, le don d'avoir été envoyé par mes supérieurs pour y participer. J'ai voulu vivre la chose en plein. Et vraiment, ce jour-là, ça a été une étape dans ma découverte, l'accueil de la Sainte Vierge, pour nous, Notre-Dame des Neiges, comme la mère, voilà, la mère éducatrice qui conduit vers Jésus. Voilà, ça a été... Et cette grâce aussi, je m'en souviens toujours et il faut la faire fructifier. J'aime beaucoup plus la Sainte Vierge, je l'aimais déjà avant, mais encore plus depuis ce temps-là. Alors, si je voulais résumer, eh bien, je dirais, la vie religieuse, en prenant une expression de Mère Marie-Augusta, c'est Jésus, tout simplement. Jésus. Partout, portez Jésus, partout, portez son amour. Et en étant guidé par Notre-Dame des Neiges, son cœur immaculé.